Nous voulons poursuivre et terminer ce soir notre étude sur la deuxième épître aux Corinthiens. Nous l'avons vu dans cette épître, Paul défend sa personne et son ministère. Il a été l'objet d'attaques très sérieuses de la part de certains hommes qui se sont introduits dans l'église de Corinthe. Ils cherchent à s'y imposer et pour cela dénigrent le ministère de l'apôtre Paul et essayent de détruire l'influence qu'il exerce dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul, après avoir averti, après avoir exposé son ministère, manière de travailler, a conclu que ces hommes, en réalité, sont de faux apôtres, sont des envoyés de Satan, puisque Satan se déguise en ange de lumière, ses serviteurs se déguisent aussi en apôtres de Jésus-Christ. Alors les Corinthiens doivent choisir. Ces hommes ont réussi à séduire les Corinthiens en faisant état de toutes sortes d'expériences qui les élèvent aux yeux des fidèles et les font passer pour des super apôtres, pour des apôtres par excellence, comme l'apôtre Paul les appelle dans 2 Corinthiens 11, verset 5. Et maintenant, Paul doit répondre. Et nous commençons notre étude de ce soir dans 2 Corinthiens 11, versets 16 et 17. Paul écrit « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. » L'apôtre Paul s'aperçoit que ces hommes se glorifient et sont écoutés. Il suffit de parler haut dans l'église de Corinthe pour se faire écouter. Il suffit de s'imposer pour être accepté. Il suffit de se glorifier pour avoir de la valeur aux yeux des hommes. Ces hommes-là, qui se vantent de leurs mérites, de leurs travaux, sont finalement plus en estime dans l'église de Corinthe que les vrais apôtres, que les vrais serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul dit, au verset 18 à 20, « Puisqu'il y en ait plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » Donc l'apôtre Paul, puisqu'il a affaire à des gens qui se laissent éblouir, doit lui aussi parler d'une manière différente. Il doit employer un moyen qui lui répugne. Il doit parler comme un insensé. Mais ce qu'il va dire, c'est quand même la vérité. Seulement une vérité qu'il avait maintenue cachée. Car l'apôtre Paul n'aime pas parler de lui-même. L'apôtre Paul n'aime pas se mettre en avant et raconter ses expériences, ses souffrances, ses travaux. Il n'aime pas faire étalage de ce qu'il a fait pour Dieu. Il trouve que c'est de la folie.
mais puisqu'il n'y a que ce langage-là, qui est compris à Corinthe, il est comme contraint de parler comme un insensé. Et il montre ainsi aux Corinthiens qu'ils sont vraiment aveuglés. Et les Corinthiens qui prétendent être si sages, si spirituels, sont donc absolument incapables de reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Ils se laissent tromper par des envoyés de Satan et suivent de faux conducteurs, des loups déguisés en agneaux. Leur sagesse ne sait pas faire tomber les masques. Leur sagesse ne sait pas découvrir la vantardise. Et leur spiritualité n'a pas le discernement pour reconnaître les esprits. Ah, ces Corinthiens, comme ils se sont gonflés, comme ils se sont montrés, ils ont voulu être supérieurs. Ils veulent être une église spirituelle. Et finalement, tout leur comportement montre qu'ils sont vraiment des enfants, sans discernement, sans équilibre, des enfants spirituels, oui, qui se laissent emporter par tout vent de doctrine. Frères et sœurs, veillons à ne pas leur ressembler, veillons à ne pas nous laisser éblouir par ce qui a un aspect spirituel, mais qui n'est pas spirituel. Ayons le discernement entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'adversaire. Sachons reconnaître quel esprit est derrière certains, ou même en certains. Et alors, l'apôtre Paul leur dit, puisqu'il faut des preuves, bien voilà, je vais vous parler un petit peu de moi. Puisqu'il parle tellement d'eux, je vais vous parler un petit peu de mes aventures, et de mes expériences, et de mes résultats. Voilà ce qu'est un serviteur de Dieu. Et il dit, considérez-moi maintenant comme un insensé, car ce que je fais, c'est de la folie. Et puisqu'il n'y a qu'ainsi que vous allez peut-être comprendre, je suis obligé de prendre ce moyen-là. Et alors, il nous parle de ses expériences, de ses aventures. Et nous voulons lire cela dans la traduction des lettres de l'apôtre Paul, au verset 23 à 33 du chapitre 11 des Corinthiens. La vie d'un apôtre. Le moins qu'on puisse dire que ce n'était pas une vie de tout repos. En danger. En danger de mort, souvent. Frappé, lapidé. Les 40 coups moins 1, c'était le maximum qu'on pouvait infliger à un juif, selon la loi de Moïse. 39 coups. Et je pense que ces coups n'étaient pas des caresses. C'était de vrais coups. Des coups de bâton donnés par les hommes. 39 coups de bâton. L'apôtre Paul en a eu 5 fois l'expérience. Voilà la vie d'un apôtre. Et lorsque nous lisons cela, est-ce que cela ne nous pousse pas à un peu plus d'humilité? Nous qui si facilement parlons des souffrances que nous endurons pour la cause du Seigneur. Nous qui si facilement racontons autour de nous que la vie avec le Seigneur n'est pas si facile, qu'il y a des renoncements, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des attaques.
lorsque quelque chose ne va pas, nous disons, eh oui, c'est pour le Seigneur. Et on se voit déjà avec la petite auréole du martyr. Quel livre l'apôtre Paul aurait pu écrire? Et quelle biographie un apôtre Luc, par exemple, aurait pu écrire de celui qui l'a suivi? Et il faut dire que l'apôtre Paul n'était pas encore à la fin de son ministère. Il en a connu d'autres. Il a encore été battu. Il a encore fait naufrage. Il a encore passé des années en prison. Et finalement, il sera décapité. Les aventures d'un apôtre. Les états de service d'un serviteur de Dieu. Lorsque les Corinthiens ont lu cela, ils ont dû rougir de honte. Paul n'en faisait pas état. Paul ne parlait pas de ces choses et il disait c'est une folie de parler de cela. Et pourtant, et nous voyons là que Paul n'essayait pas de se mettre en avant. Il se présentait devant les hommes tels qu'il était, sans essayer de les influencer par ce qu'il avait souffert pour Christ. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas seulement les souffrances, il y a aussi autre chose. Et au chapitre 12, l'apôtre Paul nous parle d'un autre domaine, qui certainement va aussi impressionner les Corinthiens. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Nous voyons avec quelle répugnance Paul parle de ces choses, de lui-même. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Des révélations extraordinaires. Des révélations qu'il ne peut même pas décrire. Des révélations dont il ne peut même pas transmettre le contenu. Pourquoi cela? Pourquoi ces révélations? Je pense que l'apôtre Paul en avait besoin pour son ministère. Même s'il n'a pas pu en parler, même s'il n'a pas pu transmettre ces paroles ineffables qu'il a entendues, il avait probablement besoin de cette révélation complète pour pouvoir parler de certaines choses avec autorité. Et nous avons dans ces épîtres certaines affirmations pour lesquelles il n'y a aucune explication, pour lesquelles il n'y a même pas de texte dans l'Ancien Testament. Par exemple, les enseignements sur l'Église, les enseignements sur le corps de gloire, la résurrection, ou d'autres enseignements. L'apôtre Paul nous a transmis ce qu'il était pressé par le Saint-Esprit de nous transmettre, mais il est certain qu'il en savait davantage. Et l'apôtre Paul avait donc besoin de ces révélations, car il devait jeter le fondement de l'enseignement dans les églises. Et il devait savoir de quoi il parlait. Il en avait aussi besoin, car certainement, il était souvent soumis à bien des attaques de la part des païens, de la part des juifs. Et il devait avoir le discernement. Il devait pouvoir répondre et ne pas être troublé. Il n'était pas un homme comme les autres, qui au bout de quelques années peut écrire un livre qui contredit le premier livre qu'il a écrit.
Les théologiens aujourd'hui changent très rapidement. Quand ils changent dans le bon sens, ça va. On est encore content, alors qu'ils écrivent pour renier leurs premiers écrits. Et l'apôtre Paul ne pouvait pas se permettre cela. Et lorsqu'il écrira ses dernières lettres, par exemple à Timothée, il ne dira pas que sa première lettre aux Thessaloniciens n'est plus valable et qu'il s'est aventuré, qu'il s'est trompé. Non. L'apôtre Paul a donné l'enseignement qui est selon le Saint-Esprit, selon la vérité, du premier jour jusqu'à la fin. Est-ce que nous aussi, nous avons besoin de ces révélations? Évidemment, ce serait formidable si chacun de nous pouvait aussi monter au troisième ciel. Et nous pourrions maintenant dire, Seigneur, ce que tu as donné à Paul, j'en ai aussi besoin, car moi aussi j'ai des doutes. Moi aussi, quand je lis ta parole, eh bien, je ne sais pas, je ne comprends pas toujours tout. Et puis tu vois, Seigneur, moi aussi je dois expliquer aux gens. J'aurai aussi besoin de ces révélations, j'aurai des questions à te poser. Nous pouvons toujours parler ainsi au Seigneur. Mais il n'est pas obligé de nous donner ce qu'il a donné à l'apôtre Paul. Peut-être que le Seigneur nous donnera un esprit de connaissance, peut-être qu'il nous ouvrira l'esprit lorsque nous lirons quelques textes, et nous pourrons expliquer certaines choses. Mais je ne pense pas que le Seigneur veuille nous donner à tous des révélations et nous faire aller dans l'esprit jusqu'au troisième ciel. Pourquoi? Parce que finalement, ces visions sont dangereuses. Pourquoi sont-elles dangereuses? Elles étaient dangereuses pour Paul. Verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et voilà maintenant, il nous dit pourquoi ces révélations étaient même dangereuses pour lui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ces révélations pouvaient induire Paul à l'orgueil. Et c'était tellement un danger, c'était tellement une réalité que Dieu a donné, avec les révélations, quelque chose qui l'humilie profondément et qui le tient constamment dans l'humiliation, une écharde. Frères et sœurs, si Paul était ainsi tenté à s'enorgueillir, s'il était ainsi tenté par l'orgueil à cause de ces révélations, est-ce que vous croyez que nous échapperions à l'orgueil? Certainement pas. Et nous voyons que Dieu, dans sa miséricorde, après avoir donné les richesses, mais aussi une écharde pour que Paul soit préservé du pire danger, de la pire chose qu'un serviteur de Dieu, dont un serviteur de Dieu puisse être atteint, l'orgueil spirituel. Si Paul avait succombé à l'orgueil spirituel, son ministère était terminé, ruiné. Alors Dieu a permis une écharde. Et ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite chose, cette écharde. Un ange de Satan pour me souffleter. Quelle est cette écharde? Nous ne pouvons pas le savoir. Il ne dit pas ce qu'est cette écharde. C'est peut-être un handicap physique, une maladie, une infirmité. On pense souvent à cette maladie des yeux dont il parle dans l'Épître aux Galates, peut-être
peut-être autre chose, nous ne savons pas quoi. Si c'est une maladie physique, c'était quelque chose qui le faisait souffrir et qui venait brutalement, comme un soufflet, comme une gifle, et qui l'humiliait devant les gens parce que ça le diminuait. C'était peut-être quelque chose qui provoquait la répugnance. L'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Galates de l'accueil qu'il a trouvé dans ces régions et que les Galates n'ont pas été dégoûtés par lui alors qu'il était certainement dans une de ces crises. Qu'est-ce que c'est? Nous ne savons pas. Peut-être que c'était aussi autre chose. Peut-être que c'était quelque chose de caractériel. Peut-être que c'était encore autre chose. Nous ne savons pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui l'humiliait profondément. Quelque chose qui venait subitement. Quelque chose qui le vidait. Quelque chose qui était quand même, dans son ministère, apparemment une entrave. Une cause de faiblesse. Un instrument entre la main de Satan pour l'entraver. Cause de souffrance et d'humiliation. Et alors il est venu au Seigneur avec cela. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. À 3 reprises, il a supplié intensément le Seigneur de lui donner la délivrance. Et cela pour que l'œuvre qu'il avait entreprise ne soit pas arrêtée ou ne soit pas bloquée. Et quelle a été la réponse du Seigneur? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Cela veut dire que Dieu a dit non. Tu resteras avec ton infirmité. Tu resteras entravé. Tu resteras faible. Mais moi, je suis là. Ma grâce te suffit. Et même dans cette circonstance douloureuse, je me révèle à toi comme le Dieu de toute grâce. C'est encore là une grâce. Cette souffrance, cette écharpe est une preuve de ma grâce. Et cela doit te suffire. Et il ajoute, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas ta force qui compte. Tu ne fais pas de grandes choses parce que tu es fort. Mais les grandes choses dans le royaume de Dieu sont toujours faites par Dieu. Que tu sois faible ou fort, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la puissance de Dieu. Ce qui compte, c'est que la puissance de Dieu puisse vraiment se manifester, sans entrave. Que toi, tu sois handicapé, que toi, tu sois faible, que toi, tu sois entravé, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, ce qui compte, c'est que ma puissance puisse se manifester partout. Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit. Et pour Paul, c'était suffisant. Il a accepté cela. Et c'est pourquoi sa faiblesse n'est plus pour lui une cause de tristesse. Il poursuit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Nous avons affaire ici à un homme brisé. Un homme qui n'est plus un obstacle dans l'œuvre de Dieu. Nous avons affaire ici à cette argile qui a été préparée, longtemps préparée, et qui est maintenant dans la main du potier, docile, pour devenir un vase d'honneur. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Est-ce que nous avons accepté cela? Oh, comme nous aimerions être forts, comme nous aimerions être sages, comme nous aimerions manifester la puissance. Frères et sœurs, la puissance de Dieu ne se manifeste jamais dans la puissance de l'homme. Il faut choisir. Quand je suis fort, alors Dieu n'agit pas. C'est quand je suis faible que Dieu agit. Évidemment, il faut un cœur brisé. Où en sommes-nous dans ce domaine? Est-ce que nous acceptons les voies de Dieu? L'apôtre Paul a ainsi montré aux Corinthiens ce qu'est un apôtre. Et je pense que les super apôtres qui étaient à Corinthe ont fait piètre figure à côté de cet apôtre authentique qui se révélait à eux. Et maintenant Paul s'apprête à aller les voir. Et il est dans la crainte. C'est son 3e voyage qu'il entreprend. C'est sa 4e lettre qu'il écrit. Mais il dit, chapitre 12, verset 20, « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » L'état de l'Église n'est pas du tout brillant. Il doit continuer, « Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Oui, Paul craint de constater à son retour à Corinthe que le péché continue ses ravages, qu'il y a encore de l'impureté, qu'il y a encore de la jalousie, qu'il y a encore la marche dans la chair, qu'il y a encore des divisions, des sectes, des clans, des cabales, des calomnies. Il craint de trouver encore le désordre, malgré toutes les interventions, malgré les visites des frères, malgré ses propres visites. L'église de Corinthe n'arrive pas à se purifier, n'arrive pas à se libérer de certaines entraves. Il a affaire à une église faible, faible à l'égard du péché, faible dans la connaissance et qui ne marche pas selon le Saint-Esprit. Ah, s'ils avaient été conduits par le Saint-Esprit, Paul n'aurait pas eu besoin de se défendre. Paul n'aurait pas eu besoin de raconter ce qu'il a souffert pour Christ. Les Corinthiens auraient eux-mêmes fermé la bouche aux détracteurs. Ils auraient pris parti pour l'apôtre. Chapitre 12, versets 11 et 12. « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon,
en ce que je ne vous ai point été à charge, pardonnez-moi ce tort. L'apôtre Paul sait qu'il va trouver une église qui veut jouer aux juges, aux examinateurs. Dans l'église de Corinthe, on discute sur l'authenticité de l'apostolat de Paul. Est-ce que Paul porte les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que Paul enseigne comme la vérité, toute la vérité? Et on prend la vie et l'enseignement de l'apôtre Paul et on l'examine, on le dissèque, on prend tout ça sous la loupe. Alors l'apôtre Paul leur dit, mes chers amis, verset 5, examinez-vous vous-même. Eh oui, vous êtes si sages pour examiner les autres. Commencez par appliquer ces critères à vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et si Jésus-Christ est en vous, mais alors, qui vous l'a apporté? N'est-ce pas l'apôtre Paul? Et si l'apôtre Paul vous a conduit à Jésus-Christ, est-ce qu'il n'est pas un apôtre? Est-ce qu'il est dans l'erreur? Et l'apôtre Paul ajoute ironiquement, à moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvé. Peut-être que vous n'êtes pas dans la foi, peut-être que vous n'êtes pas chrétien, mais alors tout s'expliquerait. Votre comportement s'expliquerait. Alors je comprendrais votre aveuglement, que vous ne sachiez pas discerner le vrai et le faux. Mais l'apôtre Paul sait que lui-même est en Christ. Et il n'a pas peur d'être examiné par les Corinthiens. Et c'est pourquoi il revient à Corinthe et il est décidé à mettre de l'ordre dans cette église. Chapitre 13, verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Ce que Paul veut, ce n'est pas écraser cette Église, c'est les aider. Les aider à se dégager des pièges de Satan et les amener à la perfection. Il veut les aider. Chapitre 13, verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour l'édification et non pour la destruction. L'apôtre Paul veut construire, et s'il doit sévir dans l'Église, ce sera pour que Dieu puisse faire une œuvre de construction. Et c'est ainsi que s'achève cette épître, cette 2e épître aux Corinthiens. C'est une épître douloureuse. C'est une épître où nous sentons que parfois l'apôtre Paul est comme poussé à bout. L'apôtre Paul souffre. L'apôtre Paul écrit cette épître qui est parfois difficile à lire parce que c'est une épître toute impulsive. Nous sentons là les sentiments de l'apôtre Paul. C'est un homme qui souffre, c'est un homme qui lutte, c'est un homme qui espère, c'est un homme qui croit. Et toute cette épître est comme tourmentée. Et c'est ce qui en fait la richesse. Nous pouvons aller jusque dans l'âme
de ce serviteur de Dieu par excellence. C'est pourquoi l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, c'est la charte, la lettre du ministère. On peut y voir les souffrances du serviteur de Dieu, ses joies, ses ressources cachées. C'est aussi l'épître de la vie chrétienne. Nous y voyons les ravages du péché, la séduction de Satan. Nous voyons aussi la possibilité de victoire. Nous y voyons la possibilité d'une vie nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont nouvelles. Les vallées et les sommets de la vie chrétienne. Dans cette épître, nous trouvons le pardon. Nous trouvons le message de la réintégration, du rétablissement. Nous trouvons le message de l'affermissement et de la consécration. Et cette épître se termine ainsi. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et dans ces 3 versets, nous trouvons des mots comme paix, amour, communication du Saint-Esprit. C'est là l'essentiel. Ce que Paul souhaite à cette Église, c'est qu'elle vive dans la paix et dans l'amour du Saint-Esprit. Et c'est là ce dont elle avait le plus urgent besoin. Une Église malade, une Église déchirée, doit redécouvrir ce qu'est la vie cachée en Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit pour découvrir la paix et vivre dans l'amour. Que le Seigneur nous accorde à tous de faire aussi cette expérience et d'être non pas une église comme celle des Corinthiens, où il y avait beaucoup de tapage, beaucoup de choses qui éblouissaient, mais où l'essentiel manquait, qui nous accorde d'être édifiés